je vais parler, je vais encore laisser... je vais encore laisser un message à Miramboma. On appelle Galoise, ben aussi. Tu sais, en général, je suis une personne qui... j'ai de l'admiration parce que il y a des personnes qui sont en train de... Parce que tu sais, moi, je n'écoute pas vos choses, je ne lis pas vos charabias. Donc, on m'informe là, tu sais, il y a des personnes qui me demandent parfois, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un, je ne sais pas faire les coups bas aux gens. Tu comprends avec quoi? Je n'ai pas... Mon enfance et mon adolescence ne sont pas passés dans un tourbillon de surprise parties. Tu comprends avec quoi, Miramboma? Ma deux sarène galoise. Les gens qui me contactent, il me revient que tu sais que moi je passe mon temps à travailler. Je ne suis pas comme toi qui as vendu le cerveau pour aller rester au Cameroun, attendre que les autres travaillent pour venir cotiser. Alors, Reine Galoise, il me revient que tu dis que tu voulais ouvrir ASDA, que tu voulais ouvrir ton association. Parce que moi-même, je suis présidente fondatrice d'une association appelée Mishka. Et je fais les dons, je fais ma gueule. Je n'ai jamais ouvert ma gueule. Et pourtant, ça fait longtemps que je fais les dons. Tu as dit que tu étais parti au nord pour ouvrir ASDA. Et que moi, Kameni, tu es arrivé là-bas, mes frères nordistes, tu leur as dit, déjà ça frise le mensonge, tu leur as dit que j'ai demandé que tu viennes au nord, comme si le nord m'appartenait, comme si j'étais président de la République, comme si j'étais gouverneur du nord. Et ils t'ont dit que oui, c'est mieux que tu parles bon miamou. Coucou bon mamie triste en tant que tu parlais. Ils t'ont dit, tu sais, moi je vais te dire quelque chose, Reine Galoise, moi que tu vois là, si j'ai quelque chose à dire, hein, je dis publiquement. Moi je suis quelqu'un, j'ai un problème avec le mensonge, je ne sais pas mentir. Si je dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Tu comprends, non? Bon, Natacha, en tant que... Franchement, ça m'a fait mal. J'ai demandé aux personnes qui m'ont dit ça que, est-ce que vous me connaissez comme ça? Parce que ceux qui connaissent Kameni savent que Kameni, c'est un être extraordinaire. Je n'ai pas besoin de me vanter. Et tu dis que, tu as dit aux gens là, tu vas attirer la pitié bandite. Voilà tout un conteneur de femmes comme toi. Tu es parti en Angleterre. Là, regarde comment nous on est en train de suer ici. Regarde comment ils travaillent comme une malade. Tu es parti en Angleterre. Ton seul métier, ça a été de bouffer, de prendre le caca, cerveau, babouan, que ton achète l'inom, faites boba, anglais, fafa. Mais, Reine Galoise, pourquoi vous aimez mentir comme ça? Moi, je dis des vérités sur vous, toi, tu mens sur moi. C'était dans quelle ville? Donne-moi le nom de la ville, je vais demander qu'on aille voir le Lamido. Parce que, contrairement à vous, les nordistes, c'est des gens très structurés. Ils ont à leur tête un Lamido. Je vais aller voir le Lamido, on va te demander de jurer sur le Coran. On va te demander, je te jure, si à un moment donné, c'est la vérité que tu dis, publiquement, tu viens t'asseoir. Tu me donnes le nom de là où tu étais, Magali, tant que... Tu me donnes le nom de là où tu étais, parce que... Tu sais pourquoi, à un moment donné, quand je prononce une parole, ça marche sur vous. Parce que vous êtes d'une méchanceté, vous n'avez rien, vous êtes vide comme des coquilles. En dehors de la sorcellerie qu'on vous a donnée, vous êtes vide comme la coquille. Mais quand j'ouvre ma bouche pour dire quelque chose, c'est toujours vrai. Tu entends avec quoi? Alors, ça m'agace comme ça, que tu viennes pleurer parce que vous les sales femmes de Mengla, les saletés, vous aimez vivre facile, vous aimez l'argent facile. Tu comprends avec quoi?
Tu es venu en Angleterre. Tu as mangé le poids, il mangeait le poids, il mangeait le poids. Tes fesses sont gonflées, 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 gonflées. Et après, tu es toi qui t'es parti rester au pays. Tu es toi parti rester au pays. Tu es président d'une association. Tu es la seule présidente d'une association. Si je claque du doigt comme ça, là, les mairies me donnent des conventions. C'est quel genre d'association que tu fais? Tu es dans la mendicité comme ça là. Est-ce que tu as quelqu'un qui sa tête me plaît là? Parce que toi je n'aime pas, je ne t'aime pas. Est-ce que tu as quelqu'un qui sa tête me plaît? La personne vient, je vais te donner un carnet d'adresse, comment on se fait financer pour les associations en Europe. Tu veux ça? C'est seulement parce que je ne suis pas encore prêt à faire ça. Envoie quelqu'un. Je vais te donner un carnet d'adresse. Ouais. Mais qu'est-ce que le mensonge vous fait même? C'est parce que les histoires d'association, moi je le fais à compte-gouttes. Je sais que quand je vais décider que je botte le pied au cul de la France, je vais être dedans à fond. Et j'ai un carnet d'adresse. Tu veux que je te donne? Envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un que sa tête peut me plaire. Parce que là où tu me vois là, je n'aime pas beaucoup de gens. Je suis quelqu'un, je suis comme ça, c'est ma nature. Je vais te donner un carnet d'adresse vampire. Hein. Pourquoi vous aimez mentir sur les gens comme ça là? Tu es au Cameroun, tantôt tu mets le juste corps. Tantôt tu mets tu danses avec dans l'eau. Et tu veux montrer aux gens que... Tu veux montrer aux gens que si tu as échoué, c'est parce que moi, Camille, non. Détrompe-toi, ma très chère soeur sorcière. Détrompe-toi, ma très chère soeur sorcière. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas le temps. Si j'ai envie de nuire quelqu'un, j'argumente. Je descends. Je demande à rencontrer le lamido. Allô? 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 Bonsoir, ma. Bonsoir, madame. Oui, c'est une copine de la province d'Aïcha qui t'avait contacté la dernière fois. Là. Oui, madame, je vous écoute. Oui, je vous disais que je suis la copine de la province d'Aïcha. Je vous avais contacté la dernière fois. Tu m'as vu en ligne, c'est ça? Oui, maman, j'ai vu en ligne, c'est pour ça que je vous appelle. Ouais, tu m'appelais pourquoi? Oui, je voulais qu'on aille à Égo, là, comme j'ai vu, nous avons dit que vous deviez aller à un point en semaine. Parle avec ton nez, parle bien. On ne t'entend pas, parle bien, tu parles avec ton nez, ma. D'accord, il nous reste 3 places. Il nous reste 3 places dans la voiture. J'ai un pote là qui va venir avec nous. Il y a 2 places dans sa voiture. Dans ma voiture, il reste 1 place. Donc, appelle-moi plus tard, appelle-moi vers 20h30. Ok, maman, ok, maman, j'ai compris. Le départ, c'est mardi. Tu ne travailles pas. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille pas, je suis en congé. Pour le moment, je suis en congé. D'accord, ça marche. Ok. Ben, on s'appelle ce soir. Hein. Tu as dit que tu es... bon, ok. C'est toi qui m'avais appelé l'autre jour, là. Oui, maman. C'est moi qui m'avais appelé l'autre jour, là. Ok, ça marche. Tu sais que les papiers, de la mère de Aïcha, là, que tu me donnes, là, tu sais que si tu sors ça, tu auras des problèmes, non? Je sais, maman, je sais. Ok, bye. Je suis en ligne. Je suis en ligne, je suis connecté sur le Bluetooth de ma voiture. Faut pas sortir les papiers personnels de quelqu'un comme ça là. Bon, bonne soirée, on s'appelle tout à l'heure. D'accord, maman. Alors, j'étais en train de dire à la Galloise que bon, noix de cola, bon, tant que Madeleine, vous mentez mal, hein? Tu sais, la différence entre vous et moi, c'est que quand je dis quelque chose, c'est la vérité. Tu comprends avec quoi? Quand je dis quelque chose, c'est la vérité.
Tu as compris avec quoi? Tu comprends avec quoi? Si j'ai envie de régler mes comptes avec toi, que tu m'as attaqué, parce que toi, en effet, je n'ai pas de... J'ai pas envie de discuter avec une femme qui a le serpent. Au moins, tu entends avec quoi, Reine Galois, parce que je sais ce que le serpent est capable de faire. Tu comprends avec quoi? Moi, je n'ai jamais, au grand jamais, je ne te suis même pas, je ne t'aime même pas. Tu vois un peu, comme tu m'aimes pas la somme, ça ne t'aime pas. Donc, comment peux-tu estimer que moi là, regarde, je sors le matin, je rentre tard le soir. Parfois, c'est-à-dire que parfois j'enchaîne même. C'est-à-dire, je pars le matin, 7h. Je finis à 19h, j'enchaîne de 20h à 8h. Je descends à 7h45, je cours encore, je pars encore. À quel moment j'aurai le temps, Galois? Il faut arrêter. Il faut arrêter, Magali, tant que... Ah, non, ish. Tu veux partir à Ivry avec nous, oui ou non? D'ailleurs, même tu es là-bas au Cameroun, là. Quand tu es parti au départ, tu as pris tes bons mières, comme ça, tes bons mières. Tu sais qu'en Angleterre, le système social paye bien. Tu entends avec quoi, bon mières, Magali, tant que... Le système social paye très très bien en Angleterre. Tu as pris l'argent, tes petits agents de ton tu es parti. Envoie quelqu'un, pas toi. Tu viens, je te donne des contacts, on va te conventionner. Tu comprends avec quoi? Parce que c'est mon projet de retraite. Faire une... on appelle ça quoi? En tant que président fondatrice de la MICHCA, Mission for the Children of Cameroon, à un moment donné, les personnes qui sont autour, qui veulent me propulser vers le sommet, ils ont dit que ça ne pouvait pas être Mission for the Children of Cameroon. Il fallait que ce soit partout en Afrique, qu'on aille partout au Congo, en Côte d'Ivoire, partout. Mais tu ne peux pas savoir. En France, il y a même des élus qui sont prêts à me financer, à me conventionner. Mais moi, je leur dis que je n'ai pas le temps. Je fais chaque chose à mon temps. Tu comprends un peu, non? Je fais, mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que, à un moment donné, quand j'avais eu le tio, quand on avait dit que si tu vois, tu as dit qu'un tio, pour qu'on donne les kaolos à quelqu'un qui veut travailler, je n'ai pas... Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas cacher des choses, tu comprends? Donc, quand tu restes là-bas au Cameroun, il fait chaud sur ta tête, laisse mon nom tranquille. Tu as un jour à bout que... Comme les phares. Tu as vu, j'ai eu Mini Cooper. Les derniers sortis là. Les phares de Mini Cooper là sont comme ça, là, comme les œufs du serpent. À quel moment tu es avec mon nom marché et tout, c'est monté, c'est descendu, Si tu veux subventionner ton association, il y a une façon de faire parce que il y a des personnes, je vais t'apprendre un truc, en Occident, que ce soit en Angleterre, en France, tu peux même avoir monté une association en Angleterre et puis tu te fais subventionner en France. Je sais comment ça se passe, tu entends avec quoi? Hein, ton gros Marguerite, hein, ton gros porc, comme ça, la Marguerite t'a planté au milieu là-bas. Tu es là avec mon nom, tu montes de ça. Qu'est-ce que je peux même bien vous faire que mon nom soit sucré dans vos bouches comme ça là? Tu as une possibilité de te faire subventionner même en France. Parce que, je vais t'expliquer un truc. Il y a heureusement des personnes qui, à un moment donné, bon, tu n'es pas dans notre domaine. Ils cherchent même, la dernière fois, il y avait même quelqu'un qui me demandait, il dit qu'il veut faire des bonnes actions. C'est quelqu'un qui a le moulou. Tu comprends avec quoi? C'est des personnes qui n'ont pas fait d'enfants. Ils ont atteint un certain âge. Et maintenant, ils veulent donner les donations. Maintenant, quand tu connais les élus, quand tu connais des élus, et que vous avez des atomes crochus, ils peuvent te pistonner exactement là où on te subventionne comme ça, la même 25 000 € par mois. Que si tu veux, si tu es actif. Tu entends avec quoi? Bommière Magali Ngonde. La sorcellerie de quoi? Vous croyez que c'est en faisant ça que l'Orkameni va se retrouver un jour que... Péco. Je t'ai dit que je te mets au défi devant tous les Camerounais. Ceux qui me connaissent savent que je ne mens pas. Je ne sais pas.
j'ai du mal à mentir. En général, dans la vie, même si je dis un truc faux pour blaguer, je vais revenir dire la vérité 5 minutes après. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Tu comprends avec quoi? C'est chaud, hein? Quand la chaleur commence ça, le carburant est cher. Nous, on ne veut pas utiliser nos clims. Oh, fuck, man. C'est pas bien. C'est pas bien. Et t'as dit, tu es en train de chercher à rassembler les gens. Pour que vous fassiez une secte très forte pour venir me faire tomber. Il y a un autre là, qu'on appelle, où c'est Oliver, où c'est qui? Même lui-même aussi, il est dans son coin là-bas. On dit comme ça, la vie c'est terrible. Vous tous, si on dit à quelqu'un que voilà le corbeau qui va finir leur camening, vous allez prendre ça jusqu'à vendre vos pères et vos mères pour venir avec. Je demande à Reine Galois parce qu'on m'a dit, je n'ai pas écouté son direct parce que quand elle parlait, elle ouvre les yeux, moi j'ai peur du serpent, moi qui aime boire cham. Une fois, je suis allé en brousse, je suis allé à l'eau, me baigner avec ma mère. J'étais à Komako. Il y a 2 petits serpents qui sont passés dans l'eau, ils ont touché mes pieds. J'ai gratté mes pieds jusqu'à la plaie est sortie sur l'endroit là. Et pourtant, ils venaient signaler que j'étais enceinte des jumelles. J'ai gratté comme ça avec le caillou, il m'a frotté mes pieds. J'ai dû gratter jusqu'à ce que la peau ait quitté, mes pieds avaient enflé comme ça là. C'était 2 petits serpents jaunes. Les petits serpents inoffensifs même du village là qu'il y a dans l'eau. À plus forte raison, un gros serpent comme toi. Toi tu es quitté, tu cherches quoi en fait? Vous cherchez quoi en fait? Vous les femmes serpents là, vous voulez quoi? Que les gens, que vous ayez la solidarité, que les gens viennent te dire que, hey maman, on va t'aider à finir avec elle. Envoie quelqu'un que mes yeux peuvent voir. Je vous verse les contacts et puis j'envoie un mail. J'imprime le mail, je vous donne, la personne vous reçoit. Les élus français. Ils vont vous mettre comme ça là. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'aller entrer comme vous êtes dans vos conneries là. On vous subventionne. Comme je vous le dis, ce n'est pas mon pain pour l'instant. Parce que à l'époque, quand je gravillais encore autour de la famille du 10 débit, certains gens cupides me demandaient que comment se fait-il que tu as des relations comme ça, tu n'es pas milliardaire? Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne mange pas quelque chose qui va bloquer mon anus. Vous l'entendez avec quoi? Vous l'entendez avec quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Alors j'attends maintenant, parce que moi, on fait les trucs avec les preuves. Vous avez vu quand je téléphonais au Niaïa, je téléphonais devant vous. Mardi, je vais partir devant vous. Mardi, je vais aller à Évreux devant vous. Et même pas comme si... Non. Je vais respecter les limitations de vitesse, mal mauvais. Comprenez avec quoi? Je vais arriver là-bas. Ça me pique même pas au travail. Je quitte du travail, je ne vais pas récupérer les gens. Parce qu'il y a 3 personnes qui veulent m'accompagner. Ce sont elles qui me l'ont proposé. Il y a un pote à moi qui veut m'accompagner. Du coup, ça me fait... Il y a la mère qui a appelé tout à l'heure. Ça fait 4 personnes dans ma voiture. Ma voiture prend 4 places. Donc, mardi, je vais aller là-bas devant vos yeux comme ça. Je sais. Donc, il faut arrêter de mentir, Reine Galoise. C'est pas parce que tu vas mentir que les gens auront pitié de toi. Tu comprends avec quoi? Un gros serpent comme toi, tu es là, tu déranges les gens. Mbap. Non, là, si je demande que... Je te demande que, ben bon. Ou plutôt parce que tu sais que bientôt quelqu'un va sortir là-bas dans tes pètes là. Venir me dire que, ouais... Machin, vous cherchez les poèmes, après c'est vous qui pleurez. Hein. C'est voilà qui manque sur moi. Je suis encore vivant. Vous prenez pour qui? Mon père a doté une baranté. Il a tué son vin, il a fait des enfants. Allez vous faire foutre.
Prenez votre sorcellerie des Barantés là, allez en brousse avec ça. Et tous les Barantés et les Bafans qui viennent m'attaquer, fichez la paix avec ça, mon petit homme. Allez en brousse. Allez en brousse. La méchanceté. Vous faites les méchancetés aux gens, mais vous n'aimez pas lorsqu'on vous rend. Vous faites perdre du boulot à une mère de famille comme moi qui a des enfants qui aiment faire l'école. Qui je paye. J'ai une fille qui a master. Et elle veut aller jusqu'en formation doctorale. J'ai une autre, pareil, idem. Vous vous permettez de me mettre le sable dans mon gari. Et vous voulez que je m'asseye, que je dise, oh, ce sont des sorciers. Ce sont des petits serpents. Je vais vous montrer. Quand j'aurai fini avec vous là, quelqu'un va même voir quelqu'un qui a 1,80 m comme moi, il va fuir. Vous avez compris avec quoi? Le monde tourne mal parce que les sorciers mangent les gens. On dit, oh, on a peur d'eux. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous allez venir, vous me faites des coups forts, vous me faites des piques crasses. J'avale. Vous avez vu, je suis venu pleurer. Non. J'avale, je me tais. Et seulement quand je sors, j'appelle l'Inkritou. Mon nom est partout, Laura Kameni, Laura Kameni, Laura Kameni, Kameni, Laura, Laura Kameni, ni Kameni, Laura, Laura Kameni, ni Kameni. Peko. Bap. Donc ça veut dire que c'est les sorciers qui doivent faire du mal aux gens. On ne doit pas. Et vous là même, vous qui dites que ouais, hey, elle ne devait pas faire comme ça. C'est vous qui venez encore vous plaindre que les sorciers vous mangent. Je vous attends. C'est sur quelle échelle vous évaluez la douleur de quelqu'un face à une situation. Ngalo a fait attention avec ton gros serpent. Tu es parti ramasser à force d'entrer, sortir chez tous les marabouts indiens, noirs, blancs. Tu es entré, sorti, ton résultat des cours, c'est le serpent. Tu mens. Tu mens. Je n'ai jamais, t'as dit, je connais les nordistes. L'homme nordiste n'est pas comme ça. J'ai grandi en Gamoundéré, arrête de mentir, tu mens, tu es une menteuse. Et les gens qui t'écoutent savent que tu mens. Tu mens, tu es une menteuse. Doublée de bipolarité. Vendeuse de cerveau. Tu es une menteuse, ma chérie. Moi, Camille, je n'ai pas le pouvoir de t'empêcher. Jusqu'à ce que tu dis que tu te permets de me traiter de vandale. Tu dis que oui, ils ont dit qu'elle va venir brûler ça. Regarde-moi corps monsieur comme ça là. Moi, quand j'arrive au Cameroun, je vais te dire, quand j'arrive au Cameroun, quand il prend mon vol, je descends, je me débarbouille, je change de sac. Quand il change de sac là, c'est à Komako. Le seul endroit où je peux rester, quand j'arrive au Cameroun pour un mois, je reste à Komako une semaine. Ou plutôt, je décide que je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. L'avant-dernier, je pars à Komako avant de rentrer. Ce n'est pas, quand j'arrive en Gaoundéré, parfois il arrive des moments où j'arrive en Gaoundéré, faire aller et retour, parce que je n'ai plus des amis là-bas. Les cocos qui étaient mes amis, ils sont plus là-bas. Les autres, j'avais beaucoup d'amis là-bas qui ont quitté Gaoundéré. Du coup, quand je viens en Gaoundéré, je me perds. Je n'ai plus d'amis là-bas. Les seuls qui croyaient qu'elles étaient mes amis, c'est les filles qui sont à Onarève là-bas, là. On les pine dans la maison à 4. Celle qu'on appelle Alec, là. Ariette, c'est Alec. Donc, ce ne sont pas mes amis. Mes amis ont quitté Ngamoundéré. À quel moment je vais quitter pour aller m'asseoir, pour aller casser tes petits carabottes que tu mets comme ça en te coucher, là? Non, il faut arrêter. Je n'en ai même jamais eu l'intention. Parce que je sais que tu n'es pas sur le bon chemin. Je sais que tout ce que tu étais en train de faire là, c'est le feu de paille. C'est que ça s'éteint. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, tenir quelque chose qui va mettre. Non, tu sais de quoi je parle. Tu vas seulement tourner toi comme ça là. Et quand l'heure va sonner, pour que notre génération de vieilles peaux dégage, tu vas devenir folle. Tu vas aller te mettre. Tu sais que Bafang, c'est le carrefour des folles. Tu vas aller, je vais venir à Bafang, te trouver là-bas à Bafang. Et comme tu as même les manjanja, tu vas enlever, pop, les manjanja vont taper dedans, boum, 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 boum. Arrête de mentir sur moi. Hein. Je n'ai jamais eu l'intention. Je ne suis pas comme ça, je n'ai pas le temps. Je suis quelqu'un, parfois tu peux même être acteur, moi tu me parles. Si ce que tu me dis n'a pas d'intérêt, je ne t'écoute même pas. Je suis comme ça, je ne suis pas, voilà.
menteuse. C'est comme ça que vous utilisez les noms des gens pour quémander l'argent sur les réseaux sociaux. Que une bête n'est ni dit. Que une bête n'est ni ma. Bon miek mon Dieu. Bon miek kao. Menzui. Chaque fois que vous allez m'attaquer, je vais vous répondre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez tous disparaître. Et je vais faire mes enseignements tranquilles. Bande de sorcières. Pétasses. Sorcières que vous êtes. Oh, l'été n'est pas souvent bon pour moi. Hein. L'été me noircit le teint et tout. Bonne soirée à vous toutes. Bonne soirée à vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Allez-vous-en. Que vous le vouliez ou non, mardi, je serai à Évreux avec ma bande. Mbap. Bonjour voisin. C'est la voisine. Oh là là. Bonne soirée à vous. Je suis très fatigué. Je suis au bout du boulot. Je suis au bout de ma vie. Et je vais aller prendre une douche et je vais dormir. Bon, je voulais juste éclaircir ce truc-là. Et une fois de plus vous dire comment ils veulent à tout prix ternir mon image. Et je ne vais pas me laisser faire. Je vais vous faire ça propre. Je vais riposter à chacune de vos attaques. Reine Galois passe s'asseoir dans son coin. Elle fait de la médisance de moi en sachant qu'elle n'est pas quelqu'un que je suis. Et si quelqu'un entend ça, écoute ça, il va se dire, ouais, elle a voulu sauver les enfants différents. C'est la femme-ci. Moi-même, je suis dans les soins, non? Bande de fous que vous êtes. Je suis dans les soins. Quand je dis je suis dans les soins, mon métier en femme, je suis dans les soins. Et mon métier spirituel, je suis dans les soins. Comment je vais empêcher qu'une femme serpent comme ça là s'occupe des enfants? Non, je suis pas, c'est pas moi. Là où je peux l'interpeller, c'est quand elle ramasse ses fraters, ils viennent habiter dans le corps des enfants. Je vais lui dire que, hey, oh madame, on a look-up. Donc, ce que Reine Galoise a dit, je le jure sur ma propre vie, si je mens, que Dieu se retourne contre moi. Je n'ai jamais, je suis même pas au courant d'elle. C'est une femme que je n'aime pas depuis longtemps. Parce que, depuis longtemps, j'avais perçu son esprit et puis, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé l'esprit qui accompagne cette dame. Moi, j'ai peur du serpent dans la vie réelle. Moi, j'ai peur du serpent. Et les gens qui ont l'esprit du serpent me font peur. Une fois, elle était sur les réseaux sociaux quand ils faisaient leur one-man show là. Et quand son esprit est passé, moi, j'ai vu le cobra comme ça là. Et depuis, ce que je vous dis là, ça fait de 20 ans que les moins de 20 ans ne savent pas connaître. La bohème. La bohème. Je voulais dire, on est heureux. La bohème. La bohème, nous ne mangeons de... Bonsoir Tala. Talilo, tu me fuis? Alors, je voulais dire à Reine Galoise que, franchement, apprenez même un peu à mentir. Tu comprends, non? Et si tu veux que tous les Camerounais sachent que tu es une menteuse, tu fais ce que je t'ai dit. Tu me dis dans quelle ville tu voulais ouvrir ton race d'Allah. Ou c'est Rasta, ou c'est quoi, ou. Tu nous donnes le nom de la ville. Tu nous situes le quartier. Moi, je vais déplacer quelqu'un qui va aller là-bas. Tu nous indiques les personnes qui t'ont dit que, ouais, il faut que tu partes d'abord avant de revenir. Tu sais, je vais te parler, Reine Galoise. Le nord que tu vois là, il y a encore beaucoup de gens très authentiques au nord. Et les nordistes, c'est pas comme les Gadamayo. Que le Gadamayo dit A, il dit oui, B demain, il dit C demain, après demain, machin, non. Les nordistes ne sont pas comme ça. C'est des gens qui, c'est des gens désintéressés. Quand j'arrive au nord, il y a une maman là-bas qui est restée ma maman. Je pars toujours chez elle. Elle n'a même pas parfois le téléphone. Parfois, on lui donne même le téléphone. 2 jours plus tard, ça se casse.
Je pars parfois m'asseoir chez elle. Et puis, elle prépare le niri avec le bascodier. Je m'assois, je mange bien. Elle me tape le yassine, elle appelle les enfants de l'école coranique là. Ma maman là, habite à Sabongali, machin là. Sabongali, américain. C'est la seule personne même qui, quand je pars là-bas, et après parfois, quand j'arrive parfois, on va faire nos sadaka là-bas. C'est-à-dire, on part, on envoie quelqu'un, il nous achète les moutons là-bas. On négocie, on partage. C'est notre travail là-bas. Nous, on mange dans la même assiette. On boit la bouillie. Quand elle a un petit truc dans la maison, elle vient mettre ça. On boit nos bouillies avec la bouillie avec le kangouan rouge là. Nous, on n'a pas le temps. Et quand je sors de Ngamdere, je les revois quand je reviens. Parce que ce n'est pas des gens qui sont au téléphone. Tu comprends un peu, Reine Galloise? À quel moment, ce n'est même pas comme si j'avais des gens là-bas, comme si j'ai quelqu'un d'important là-bas, que je vais envoyer, que aller suivre. Que tu as quoi? Tu as quoi? Rasda? Mais non, il faut arrêter, ma chérie. Tu sais, je vais te dire. J'ai une amie qui est burkinabé. Ce n'est pas une amie, c'est une personne que j'ai connue par un grand frère camerounais et tout. Et elle a une association. Moi, j'ai des relations. Comme moi, Mishka ne décolle pas encore, Mission for the Children of Cameroon. Comme ça n'a pas encore décollé parce que je ne peux pas faire une association où je suis en France et je pars au Cameroun tout le temps. Moi, je n'aime pas, je ne suis pas quelqu'un de désordonné. Je suis quelqu'un qui classe chaque chose à sa place. S'il y a quelque chose qui se déplace, je me perds. Si tu veux me perdre là, mets Paul à droite, tu mets Pauline à gauche. Et pourtant, c'était le contraire. C'est-à-dire, à contrario, tu mets le désordre dans mes affaires. Je me perds automatiquement. Alors, moi, je n'ai pas l'intention de rester en France jusqu'à devenir pourri, cramé. Non. Parce que c'est un pays qui, tu t'amuses, tu ne sors pas de là avec ta tête. J'ai envie de rentrer chez moi avec toute ma tête, avec ça. Donc, je n'ai pas envie que, quand ils vont dire que, ah, là-bas, là, il faut déjà qu'on aille prendre toute la moelle, là. La moelle épinière, non. J'aimerais ne pas être là. Et c'est à ce moment que je pourrais dire que je me focus sur les associations. Mais toi, tu es parti brusquement. Je peux comprendre que c'est le suivi des enfants et tout ce qui grappille autour. Tu es parti sans bien structurer, sans bien t'asseoir. Sans bien t'asseoir. Tu es parti comme ça. Tu croyais que, comme tu viens, tu bouges tes yeux de serpent comme ça. Tu croyais que tu devais arriver là-bas, les gens devaient te donner l'argent ad vitam aeternam. Non, c'est pas ça, ma soeur. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut toujours protéger tes arrières. Mais tu es parti au moment où les enfants ont commencé à être majeurs. Parce qu'en France, en Europe, quand un enfant naît, par enfant, je pense qu'à l'époque, c'était 360 € qu'on versait. Sans oublier les 800 quelque chose d'euros qu'on verse pour faire le trousseau de l'enfant. Et on verse 360 € jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc quand tu as 2 ou 3 enfants, ça fait 3. Et puis si tu es au RSA, tu peux être dans les 2000 €. Il y a des gens qui en France sont dans les 2000 € sans sortir de chez eux, sans travailler. J'avais une voisine, Nkassa. Elle avait 4 enfants. Elle dépassait 2000 € le mois, elle était au RSA. On verse 360 € par enfant. Jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans. Et quand l'enfant a 3 ans maintenant, je crois que c'est 170 €. Si je ne me trompe pas. Sauf qu'à la rentrée, quand l'enfant commence à fréquenter, chaque rentrée, là où vous voyez Aïcha Kamala, elle aura dans les 800 quelque chose d'euros qu'on va lui verser pour ses 2 enfants mineurs. C'est pour ça que dès que j'ai appelé la police, elle est quittée dans la sorcellerie qu'elle faisait au Cameroun. Elle a dit à ses frères que, hey, l'affaire peut tourner Kaza. Hein. Mais elle ne sait pas que ça va tourner Kaza. Donc, on leur donne de l'argent. Mais pourvu qu'un foyer ne dépasse pas 2500 €. Donc, du moment où un foyer est en dessous, c'est-à-dire que quand on dit mère seule, elle déclare par exemple 1500, 1600 ou 1800. Même si elle déclare 2000, on va lui donner. Vous avez compris avec quoi? Les nous là, on ne nous donne pas. Je vous ai dit que un foyer ne doit pas dépasser 2500.
2500, c'est la barrière qu'un foyer ne va pas dépasser. Parce que si tu es en deçà de ça, tout le monde en profite. Même la rentrée scolaire, ils donnent. Mais quand tu es au-dessus de ça, même la bourse, je vais vous dire quelque chose. Les miennes, elles sont allées demander la bourse, on a refusé. Ils ont demandé mes avis d'imposition. Ils leur ont dit que vous n'êtes pas éligible à la bourse. Parfois, j'ai même envie de rester à la maison sans travailler. Je me dis que si je reste là, je vais m'ennuyer. Je vais venir écouter les conneries de la Graloise. Et je vais prendre l'avion, aller là-bas au Cameroun, d'être moula correctement. Moula en plastique noir. Mbeni. On parle avec quoi? Magali, Leptank. Hein? Ici, là où vous les voyez là, vous qui êtes au Cameroun, vous venez vous mettez à connexion de 100 francs, vous venez dire, on leur donne l'argent gratuit ici. Et c'est ça que nous voulons dire non, stop. On va aller à Évreux, on va leur dire que, compte tenu de tant, voilà ce que ça sert notre argent. Je vais partir avec mes avis d'impôt. Voilà à quoi ça sert notre argent. Une toucheuse des allocations familiales, pas faire la sorcellerie au Cameroun, on l'utilise pour faire tomber les gens. Je veux dire que, compte tenu de ça, on va sortir ce qu'on a sorti. Chacun va venir. On est en train de voyager avec 2 voitures. Et on sera probablement plein dans les 2 voitures, donc 8 personnes. Donc nous, nous, on n'en a rien à cirer. En France, quand quelqu'un te dit qu'il n'a pas... et quand on leur donne ça, on leur donne encore les APL. Les APL, c'est quoi? C'est les aides pour payer le logement. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez les saletés de Bengla qui ouvrent leur bœuf, elles parlent de moi. C'est parce que je cotise suffisamment. Et puis, on leur donne les APL chaque mois. Les APL, c'est les aides pour payer le logement. Moi, j'ai toujours payé le plein pot. Ça dit que si le loyer est par exemple à 800 €, l'État leur verse 600 €. Elles payent 200. Et il y a certaines parmi eux qui ont quand même des aérés. Elles réussissent quand même à avoir des aérés. Vous entendez avec quoi? Vous avez compris? On leur donne beaucoup de choses ici. Mais si nous là, on veut aussi monétiser nos pages, pour s'asseoir, ouvrir la bœuf, bavarder. Parce que en effet, l'argent qu'on vous donne, c'est mon argent. J'ai le droit de prendre une pancarte. Aller même à Évreux dire que non, je ne veux plus ça. Si je veux. On va vérifier, on va se rendre compte que ce que je dis est vrai. Vous comprenez avec quoi? Je peux même décider que mardi à Évreux, il dit que voilà une personne qui touche les allocations familiales, qui me bousille mes boulots, qui appelle pour me saquer, pour dire des choses qui n'existent que dans son imagination de sorcière. Je peux le faire, vous ne me connaissez pas. Renseignez-vous. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Vous voyez Papillon là, non? Et le frère de Maman Guéa. Il avait un cousin qui était ici à Dijon. Paix à son âme. Et un jour, je pars au Cameroun, je vois, on est en train de vouloir seulement tuer mon fils. Mon premier fils. J'ai pleuré le jour-là, j'ai dormi dans un hôtel à Yaoundé avec mon enfant, j'ai pleuré. J'étais allé en Occident, j'ai laissé mon enfant au requin de ma famille. Au requin. Un jour, je laisse mon fils chez mon grand frère, chez un de mes grands frères là. Mes enfants, tant pour moi. Un jour, j'envoyais l'argent régulièrement. Sa femme a commencé à faire les grosses tontines. Un jour, elle préparait la banane malassée du 1er au 31. Un jour, elle prépare avec les ailes du mbunga. Un autre jour, elle prépare avec les écailles du mbunga. Un autre jour, elle prépare avec la queue du mbunga. Elle économisait mon argent, elle a ouvert sa vente en portable avec mon grand frère. Avec mon grand frère, et un jour, l'enfant, lui, il a faim. Il sort de l'école, elle était partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enfant m'a toujours dit qu'il n'a pas pris. Elle vient, elle dit à son mari que mon fils, j'ai un seul garçon, que mon fils aurait volé la viande dans sa marmite. Mon grand frère, même père, même mère, il a pris la machette. Ndokpasi 2, ils se souviennent encore de ça. S'il y a des gens qui sont à Ndokpasi 2, ils peuvent se souvenir. Il a poursuivi l'enfant, il était comme un possédé. Il dit, je vais te tuer. Je vais te tuer, je vais finir avec toi. Si ta mère va voir, machin et tout et tout. L'enfant a couru, il est parti entrer dans la maison d'une maman. La maman l'a caché mon enfant. Je suis resté ici un jour. On m'appelle, on me dit que je... Vous savez ce que c'est que rester en Europe, on te dit que ton enfant... Ça a tapé un temps de mouvement, je suis parti au pays.
Et quand j'arrive au pays, il vient même se mettre devant moi, mon grand frère. Oui, l'enfant là, il faut qu'on le punisse, hein, et tout. Et il y avait aussi un problème d'argent. Et c'était son fils qui avait volé. Son fils qui m'a volé la voiture avec un Bessékeloï. C'était son fils qui avait volé son argent. Et quand j'arrive, je dis, bon, c'est pas grave. Je récupère mon fils. Il voit déjà que l'argent que j'envoyais va tomber. Et comment il dit, oui, machin et tout, machin. Je dis, donne-moi mon fils. Je ne voulais pas faire de point. Il est très mal élevé, ce grand frère-là. C'est un gars, il fait la menuiserie. Il est du genre que quand tu lui donnes ton meuble, le fait, il va te livrer ça 2 ans après. Quand tu le fais, il vient, il te tape d'abord encore, bien même. Du coup, tu vas même aller lui porter, mais les gendarmes ne veulent pas. Même les gendarmes de Bépanda là, ils ne veulent plus entendre parler de lui. Ils disent, laisse-nous tranquille, on veut vivre longtemps. Bref, anyway. Pourtant, quelqu'un qui a l'argent, hein, je viens récupérer mon fils, et quand je porte la valise de mon fils, parce que j'avais appelé N'Djamena, mes amis là-bas de la famille présidentielle, ils ont dit, envoie-nous l'enfant là ici. Comment tu peux être en bain? Et puis, ton mouna, on est en train de chicaner ton mouna comme ça. Ils m'ont envoyé 3 000 €. Ils ont dit, paye le billet d'avion. Ils croyaient que la... Voilà. C'est quand on est en train de prendre les habits de mon fils, on se rend compte, son fils qui avait volé ma voiture, qui avait mené un bandit pour voler ma voiture, il vient, il commence à tourner autour de la valise de mon fils. Je lui dis, mais c'est quoi? À un moment donné, il ramasse un truc qu'il avait mis dans un de ces sacs là, un petit sac. Il a mis dans la valise de mon fils et tout. Quand il ramasse, son père, il lui dit, c'est quoi? Il veut fuir, son père l'attrape, c'est là où il voit son argent dans le sac de son propre fils. Il a voulu dire là que ouais, j'ai tourné le dos, j'ai pris taxi dépôt, je suis parti avec mon enfant, il est mis dans l'avion. Mon ami You est parti le récupérer, on l'a amené là-bas. Il habitait chez la mère de la première dame au Tchad. Il habitait chez la mère de la première dame du Tchad. Et j'ai pu dormir tranquille. Parce qu'avant ça, qu'est-ce qui se passe? Le frère de votre chanteur que je viens de citer là, un jour, puisqu'on a grandi ensemble à Bépanda, on a grandi ensemble là-bas, ils étaient à Bonassama, ou à Bonakwang là. La défunte et son frère là, chantent Nama. On a grandi là-bas. Je venais chez eux. Vous comprenez avec quoi? Maintenant, quand son frère arrive en Europe, son cousin arrive en Europe, à un moment donné, quand on m'appelle pour me dire que mon grand frère a poursuivi mon fils avec la machette jusqu'il voulait le tuer, j'ai failli devenir dingue ici en Belgique. Mais comme j'ai la maîtrise de soi, j'ai seulement dit que ce qui sort de mon ventre, ce n'est pas un cancre là qui peut couper avec la machette. Je l'appelle, puisqu'il était comme mon ami, comme mon frère. Je parle du cousin de Papillon. Je l'appelle. Je lui dis que, voilà. On parlait, lui et moi, on parlait de tout et de rien. Il me dit, oh, t'inquiète pas. J'étais à l'époque du PAPA. Je vais aller check ton mouna et tout. Donne-moi seulement 8 000 € là. Vous savez qu'il travaille beaucoup, non? Vous savez qu'il travaille beaucoup. Et puis, voilà, je ne suis pas quelqu'un bling-bling dépensier. Hein, quand même. Hein? Je sors 8 000 € comme ça, cash, je lui donne. Je pars chez lui à Dijon. Il habitait à Dijon. Je lui donne l'argent là. Le gars entre en contact avec une autre dame ici à Île-de-France. Il lui dit aussi, je peux faire venir ton mouna. Il lui prend 5 000 €. Il voit une autre fille aussi qui était arrivée ici, elle n'avait pas les Kaolo. Son enfant était avec sa mère à Bafoussam. Et il dit à l'Angala que je peux ramener, il dit à la fille là que je peux ramener ton mouna. Ça va te faciliter pour les Kaolo. Finalement, le gars avait 2 enfants. Mais il a pris l'argent à 3 personnes. Quand il arrive au Mboa, mon cousin qui était supposé venir lui guider le mouna, s'entend avec lui comme 2 sorciers. Il vient, il me frappe pour sa part 1 000 €. Donc ça fait 9 000 €. Lui-même, il m'appelle encore, il dit qu'il faut 500 €. Au lieu de mouiller la barbe des bandits qui sont là-bas à l'aéroport, là. Au lieu de mouiller la barbe des bandits qui sont là-bas à l'aéroport, là. Il a voulu bouffer l'argent seul. Il est parti, il offre à boire, il est parti acheter un terrain. Il quitte pas le soir, là. Ceux à qui il a mouillé un peu de barbe avec un peu d'alcool, on le laisse passer, il arrive devant, on lui dit que tu ne passes pas. Le gars il a dépensé tout l'argent, il a sangé les petits, acheté les faux téléphones chinois. Il abandonne. Les enfants là-bas, ils fuient, rentrent ici. Je l'appelle. Je lui dis que mon frère, ma brother, je lui dis que déjà même, vous avez une famille malhonnête.
J'appelle sa défunte soeur, cousine, quand elle vivait encore. J'appelle Soleil de décembre. Je lui dis que voilà ton frère qui est en train de m'anarquer. Elle dit, oh maman, est-ce que j'ai même, est-ce que j'appelle l'autre son cousin? Je ne veux pas prononcer son nom aussi parce qu'il est, je crois qu'il me suit. Je lui dis, il était le seul qui était contre ça. Le gars tourne, il tourne. Un jour, je suis mal quitté ici. Je suis mal quitté pour je suis allé me mettre dans le balcon chez lui là-bas à Dijon. Le balcon était en ciment. Quand je faisais comme ça, mon argent, les pompiers qui étaient en bas, ils disent, non madame, pensez à vos enfants. J'ai fait sa fête là-bas. Après, je suis parti voir le préfet. La police est sortie pour l'affaire là. Je suis parti voir le préfet. Je l'ai déposé là-bas. Comme je vais déposer la chose aussi. Je dis moi-même, je n'ai pas envoyé quelqu'un. C'était comme ça. C'était la première personne que j'ai déposée. Quand il dépose, ça marche. Il déposé. Il avait fait la demande de sa nationalité, on a d'abord barré ça. Il a dit, donne-moi mes 9 000 euros. Encore à moi. Je ne peux pas t'avoir fait autant de bien et que tu viennes m'anarquer. La femme qui l'avait frappé ici à Paris, elle dit, non, moi, je ne veux pas les problèmes et tout. La maman là, la maman qui restait avec son petit-fils, elle lui a envoyé un message que l'argent que tu as envoyé là, c'est l'argent que je souffre pour vendre les arachides. Je parle de Monda. Je viens avec un doigt là, je viens vendre. Comme tu as envoyé l'argent là, tu ne vas plus jamais m'avoir au téléphone. Tu vas chier l'enfant l'argent là qui est dans la tombe. Je suis allé moi faire mon one-man show à Dijon. Hein. C'était chaud le jour là, les niais étaient baissés, tout Dijon était sorti. Et j'étais content. J'étais sur le mur comme ça là en haut, comme dans les films. Je dis j'en peux plus, je fais comme ça. Ils se mettent en bas, ils disent que non, Madame Kameni, ça va s'arranger. Vous verrez. Quand il finit de pourrir, c'est-à-dire que j'ai fini c'est-à-dire que j'ai fini avec lui. Je suis descendu maintenant, les niais m'ont pris un zoc comme ça là. Alors, il habitait en face du commissariat de Dijon là. Ils m'ont payé même un hôtel à Ibis. J'ai dormi le lendemain matin. L'officier me dit, vous allez bien? On a pris ma plainte. J'ai déposé, j'ai écrit. Aura. On a d'abord annulé sa demande de pète là. Je lui ai dit que toi, tu as fait beaucoup de mal aux gens. Tu vas pas faire long feu. Un an plus tard, il m'appelle, il me dit que mais juste sans compter. Agodai, machin et tout. Aide-moi, aide mes enfants. J'ai voulu aller même prendre l'argent pour envoyer. Il y a un ami qui a dit que mais tu as oublié ce qu'il t'avait fait. Il a appelé la maman là, la maman qui l'avait frappé, la fatiguée, elle avait changé de numéro de téléphone. Donc méfiez-vous de moi. Méfiez Pemambema. Vous avez compris avec quoi? Pemambema. Que vous le vouliez ou pas, vous allez dégager. Quand les Kameni passent, vous dégagez. Allez vous faire foutre, allez faire voir ailleurs. C'était une façon de dire à Reine Galloise que tu es une menteuse. Quand je veux boycotter quelque chose, on ne va pas te dire. Allez vous renseigner au Christ Amen. Non, à un moment donné, j'ai voulu entrer dans leur truc là qui font non, aussi m'a tapé. Quand je me mettais, je prenais le micro. La porte du Capitole tremblait. Je ne suis pas comme ça. Si je veux boycotter ton truc, je demande l'adresse. Je viens en vacances. Je mets mes talons. Même mon pantalon Moriba, il vient me placer devant, je parle jusqu'à ce que le gouverneur sorte. Vous avez dit, vous blaguez trop. Hein? Je suis une bafang. Hein? Je suis une bafang, on ne joue pas avec les bafangs. Hein? Je dis que si je veux boycotter ton truc, ce n'est pas que on a dit que non, c'est pas ça. Je descends, je viens. Je ne sais pas dans quelle ville tu le fais. Déjà que je ne sais même pas où tu le faisais. Si on me dit que c'est en Gaoundé ou à Garoua, je ne peux pas voir le lamido. Je soudis mon paille. Je soudis le paille. Je me mets en paille. Je couvre ma tête. Je viens, je vois le lamido. Je lui dis que je vais faire du boucan dans ta ville. Même si les Dungourou là font n'importe quoi, ils font le boucan. Je viens, je me place devant ton truc là. Je ferme ça. Je dis, je ferme, viens avec le cadenas. Tu es là, tu racontes sur Facebook, tu racontes des histoires. Non, ce n'est pas Kameni. La Kameni dont tu parles là, ce n'est pas d'elle que tu parles. Tu ne me connais pas, ce n'est pas d'elle. C'est seulement parce qu'à un moment donné, on m'a dit que non, suis le chemin de ta destinée. Parce que là, tu es en rébellion, c'est moi. Mais je ne le fais pas pour rien. Quand je commence, tu peux mettre les balles du fusil sur moi, ça veut dire que je meurs là. Tu entends avec quoi?
Les gens du Nord, ils ont dit que moi je suis natif du Nord, j'ai grandi au Nord. Je suis leur fille. Hein? On aurait pu comprendre que si tu voulais faire un truc par exemple en Gaoundé, où tous les papas, là, la plupart des papas là, me considèrent comme leur enfant, qui disent que non, ou plutôt qu'ils ne sont pas connectés sur les réseaux sociaux. Arrête de mentir, c'est des gens qui ne sont pas connectés. C'est-à-dire, tu vois un papa, il a des millions. Tu vois, par exemple, il y a l'autre là, Aladji Awal là-bas. Ou c'est Aladji qui là. Il regarde les millions, mais tu le vois avec un portable normal. Il n'a pas besoin de nom. Il a son portable normal. Mais arrête de raconter des histoires dormies debout. Toi, tu as dit aux Camerounais que moi, Kameni, je serais allé saquer ton Asda. Non, envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un. Si tu veux bien structurer ton association là, pour bouffer les gens là. Si tu veux qu'on te sponsorise, tu m'appelles, tu me dis. Je vais te donner les... Pas toi, tu envoies quelqu'un. Tu envoies quelqu'un. Tu vas voir comment on va introduire l'association là dans le programme et tu auras tes miettes. Tu entends avec quoi? Petit pembe de pas, pied parvenu, elles sont sur les réseaux sociaux, les perdus comme ça là. T'as dit que elles ont trempé dans la sorcellerie. Elles sont des sorcières tout azimuts. Elles sont toujours à te vouloir détruire. Toujours à te vouloir. C'est vous qui avez commencé à m'insulter sur Facebook. Au départ, je n'insultais personne. Disons-nous les vérités. Enfin, moi, je vois un autre coconat là. Il écrit, dit que oui, comme là, Kameni, c'est une gâte, machin et tout. Vous me connaissez d'où? C'est vous qui avez commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux. On est d'accord? Vous avez cru que votre système là d'insulter les gens, museler les gens, ça marchait. Vous êtes allé réveiller la rébellion qui est à moi. En quoi ça vous gêne encore maintenant? Vous allez me faire quoi? Même mystiquement, vous ne me pouvez pas. Je dis même mystiquement, vous ne me pouvez pas. Vous êtes là, Vous êtes encore au niveau des astuces. Même mystiquement, je dis, vous ne me pouvez pas. Donc moi, j'attends que la femme serpent là, qu'elle vienne me dire où est-ce que on lui aurait dit dans le Nord que je serais capable de venir bouler son association. Oui, ça me ressemble pas. Je suis une personne très... j'ai trop de classe en fait. C'est-à-dire que j'ai trop de personnalité de classe. Je ne descends pas à ce niveau. De temps en temps, je descends dans la boue avec vous pour vous montrer qu'on peut vous retrouver dans la boue. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Une menteuse comme ça là. Allez vous faire foutre.